Et voici donc la gare de Bratislava. Je ne sais pas exactement où je suis, si je suis derrière ou devant. Il faut que je trouve par où aller vers le centre. Donc je vais partir à la recherche, je ne sais pas, d'un plan ou quelque chose comme ça. Ou tenter de demander avec mon chèque assez réduit. Voilà, me voici en Slovaquie. Je suis à Bratislava, je suis arrivée il y a 15 minutes. J'ai donc trouvé a priori le chemin du centre. Je suis vous voyez les fils des bus et compagnie. Et a priori c'est par là. Alors, je suis tombée sur un parc où il y a de nombreuses sculptures. Vous voyez, très, très moderne et autres. Donc il y avait seulement un père et son petit garçon, sinon il n'y a personne. Ou très très peu, ou alors ils sont au fond, je les vois pas. Après tout, nous sommes dimanche. On se rapproche, là je suis devant un palais. Le nom commence par G, mais j'ai oublié comment ça se dit intégralement. Une petite fontaine. Et je pense continuer par là-bas, parce que même si je ne sais pas réellement où est le centre, j'imagine que si on suit l'église, voilà, ça l'indique. Alors je suis à une église. Et là-bas on peut apercevoir le château, donc c'est que voilà, je suis pas bien loin du centre. Vous pouvez voir, ça reste mort et c'est assez étrange et les gens sont pas forcément habitués, je sais pas, à voir. Ils me regardent, oula, waouh, ça c'est du tramway décoré. Je sais pas, ils ont l'air de trouver ça un peu étrange de me voir toute seule, donc et encore moins en train de filmer et de discuter, ça c'est au-delà du truc. Allez, on va aller par là. Bon, je pense me rapprocher du centre historique. À nouveau, les petites rues pavées, comme on adore à Prague. Et voilà. Voilà, il y a toujours très très peu de monde. Ouais, c'est pas dérangeant non plus. J'espère juste qu'il y aura quelque chose d'ouvert pour manger. Manger étant ma passion numéro 1. Regardez-moi ça, c'est super joli avec la vue de château, les petites tourelles, enfin, bref, très 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 beau. Voilà, bon bah, je vais quand même me diriger un petit peu par là. Et après bien sûr je continuerai dans des rues un peu moins, j'allais dire un peu moins fréquentées, mais à mon avis même les rues fréquentées aujourd'hui ne doivent pas présenter une grande masse de population. Regardez-moi. À manger, ça risque d'être un petit peu touristique ici, mais on a vu dans les rues perpendiculaires, on doit pouvoir trouver quelque chose. Regardez, avec le soleil, c'est tellement joli. Donc là, il y a le crépuscule, hein, et a priori, la grande place est de ce côté-là. Oh, regardez-moi ce joli toit. Côté de ce monument. Donc en fait, il est à peu près 10h30. Et je ne sais pas si vous entendez, on entend les cloches sonner. Énormément d'habitants étaient à la messe, ce genre de choses qui explique pourquoi il y avait si peu de gens, plus le fait que l'on soit dimanche. Et je pense que je me trouve à présent sur la place centrale. Donc bon, de toute manière, j'aime beaucoup les places centrales, c'est toujours très 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 plaisant. Donc alors il y a la partie à Babiole pour touristes. Hop, vous voyez. Oh, regardez-moi ça. Vous voyez ces toits aussi là, la couleur. C'est tellement joli. D'ici on voit mieux les petites décorations, le petit toit et la tour. Et voici donc le coin où il y a beaucoup d'ambassades, de toute manière depuis la place principale. Il y a aussi pas mal de restaurants. Voici, je vous montre. Donc voilà, il est 11h, j'ai déjà super faim. En même temps, je n'ai pas encore mangé, donc c'est logique, mais j'ai bien envie de tester leur dessert. Midi, je suis allée manger, j'ai pris une tarte super bonne, pommes, cannelle, chocolat, je crois pas quelque chose a priori de chez eux, et voilà, j'ai pris au hasard, honnêtement, j'ai regardé les prix, j'ai fait oh celle-là, et puis enfin, le rapport qualité-prix au niveau de la quantité que j'allais manger et autres. Donc voilà, maintenant je vais peut-être aller au château, je pense qu'il faut que je parte par là, vous voyez. Alors voici une vue depuis, je dirais, les premiers remparts du château. Je ne pense pas aller le visiter parce qu'a priori c'est une sorte de château un peu fantôme, quoi. Il y a
Ça manque beaucoup d'âme et c'est vraiment un château à touristes. Mais en revanche, voilà, rien n'empêche de monter pour avoir la vue qu'il procure. Donc vous voyez, c'est très... Alors là, il y a vraiment, oui, forcément le centre historique qui fait vraiment penser à Prague et autres, mais après, on voit les buildings au fond. Donc voici un plan du château, et vous voyez dans la partie anglaise, ce que je vous disais, il a été détruit et donc reconstruit au XXe siècle en fait. Donc on voit 1953, donc que la reconstruction a commencé. Et voici d'un peu plus haut. Hop, là, ça faisait un parc en fait. Parc et le château est juste au-dessus là. Il est caché là, mais... Hop, donc le voici. Je ne sais même plus si je l'ai filmé en fait. Ça se trouve déjà. J'ai un doute. Alors hop, les portes. On voit les portes qui sont similaires de l'autre côté. Voilà. Tout le monde a pris pas mal de photos. Et là, on redescend tranquillement, je l'espère. La première règle est d'attendre le bon moment. Je pense en effet qu'il y a vraiment des instants pour lire certains romans et qu'il ne faut pas se forcer ou se presser tout immédiatement. Tout d'abord, il vous faut un kit pour la nuit, c'est-à-dire un masque et des boules pièces. C'est indispensable lorsque vous voyagez. Pour dire la vérité, j'en ai même tout le temps dans mon sac.